nous voulons aujourd'hui parler de la rançon du sang. Alors, nous voulons définir profondément les thèmes qui, ma foi, constituent notre thème, hein, on va dire les expressions qui constituent donc notre thème, qui sont le mot rançon et le mot sang. Alors, la rançon vient de l'hébreu kofer, hein, et désigne au sens propre le paiement. Voyez-vous, lorsqu'on parle de la rançon, on a implicitement dans la pensée le paiement pour la vie d'un coupable. Donc lorsqu'il est question de donner une rançon ou d'apporter une rançon, cela suppose qu'il y a quelque part un coupable d'un fait ou du moins une personne en captivité, qu'on se doit de trouver une valeur marchande pour créer l'équilibre afin qu'il ait l'échange, puisse produire la liberté et la délivrance, la personne soit coupable, soit en captivité. Ok? Continuons. La racine du mot kofer, donc sa racine, donc basiquement parlant, doit avoir le sens de couvrir ou d'effacer. Donc lorsqu'on fait la rançon ou qu'on paie la rançon ou qu'on travaille dans la dimension d'apporter une rançon, le fondement du sens profond caché, c'est qu'on veut couvrir quelque chose ou on veut effacer quelque chose. Et cette notion de rançon, donc qui fait allusion à couvrir et effacer, renvoie et désigne à la notion d'expiation ou de propitiation. Voyez-vous? Réglez mon micro s'il vous plaît. Donc, si on parle justement de propitiation et d'expiation, ça nous ramène à quelque chose, pour ceux qui lisent la Bible, qui est assez étrange. Déjà, à partir de l'expression du mot rançon, déjà, ça nous ramène directement dans le mystère de l'arche de l'alliance. Vous allez voir que l'arche de l'alliance avait une couverte qu'on appelle le propitiatoire, dont la présence, la forme même déjà était surmontée de deux chérubins, on va dire, deux anges, on va dire, dont la présence était la symbolique de ce qui passait dans le monde céleste, au milieu duquel du sang était versé pour apporter, on va dire, le pardon de Dieu. Et l'une des choses que j'ai découvertes dans ma recherche, c'est que lorsque justement le souverain sacrificateur entrait dans ce qu'on appelle dans le Saint des Saints, et qu'il apportait ce mystère en versant le sang justement sur le propitiatoire pour faire propitiation, une lumière apparaissait. Parce qu'en fait, dans le Saint des Saints, il n'y a pas de lumière. Il n'y a de lumière que dans le lieu saint. Et au départ, j'avais eu du mal à prendre conscience ou à percer le mystère de savoir, mais d'où venait la lumière. Au départ, je me demandais d'où venait la lumière. Je pensais que la lumière procédait du Créateur. Oui, vous savez que Dieu est créateur, donc toutes choses qui sont faites, qui sont émises, sont créées, procèdent et viennent de lui. Mais lorsque j'ai commencé à faire mes études, je me suis rendu compte qu'en fait, la lumière et le sang ont une histoire d'éternité. Est-ce qu'ils me comprennent ce soir? Je vais venir, on va venir dessus, vous allez comprendre. Donc, il y a une forme de corrélation entre le sang qui est apporté par le Kohen Agadol, c'est-à-dire que c'est le grand prêtre, le souverain sacrificateur. Il y a une corrélation entre le mystère de la lumière et le fondement et le lien du sang. C'est pour ça que lorsqu'on va rentrer en profondeur, vous allez comprendre pourquoi est-ce que, parlant de la rançon du sang, on fait allusion à quelque chose de très caché, mais de très hautement spirituel. On va dire ça comme ça. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas qu'on aille trop vite. Regardez. Alors, donc, si on parle d'effacer et désigne l'expiation et la propitiation, mais cela est fait quoi? Dans le culte quoi? Israélite. En fait, dans l'adoration israélite, lorsqu'on parle justement de rançon, le mot rançon de sa racine qui fait allusion à la propitiation nous renvoie directement à la façon dont les Juifs adoraient, mais dans le Saint des Saints. Je vais vous t'amener à prendre conscience qu'il y a une valeur plus puissante que tout ce que tu cherches sur la terre. C'est là où je vais te conduire. Quand tu vas comprendre ça, tu vas faire attention à toi-même. J'arrive, vous allez comprendre. Alors, la rançon dans la dimension grecque se dit lutron. Dis lutron. Dis-le bien. Alors, lutron est l'expression qui ressort, c'est écrit L-U-T-R-O-N pour ceux qui écrivent, bien sûr. Lutron, c'est l'expression qui ressort dans la déclaration du Seigneur Jésus-Christ en Marc 10, 45. Donc, lorsque le Seigneur parle de Marc 10, 45, il fait allusion à une forme de rançon. Et cette forme de rançon, déjà, est donnée comme suite. Regardez. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Déjà, quand le Seigneur vient et qu'il annonce les couleurs de sa mission, il montre que la rançon fera partie intégrante, ou mais sera quoi? Le fondement du pourquoi de sa venue. Il nous montre dès le départ pour dire, écoutez,
Je suis venu quoi? Pour donner une rançon. La question que je me posais, veuillez vous asseoir, savoir la rançon qu'il va donner, a-t-elle à voir avec les choses pour lesquelles nous pensons qu'une rançon doit être donnée, ou a-t-elle à voir à autre chose ou à une autre réalité? Je reprends. Quand on lit Marc 10, 45, on voit que le Seigneur déjà, il donne quoi? On va dire comme une image, comme un tableau pour dire, je suis venu quoi? Mais quoi? Pour offrir ma vie comme une rançon. Et la rançon quoi? De plusieurs. Donc ma vie est une rançon. La question que je me pose, savoir, mais sa vie est une rançon sur le fondement de quel élément de sa vie? C'est ça qui m'a interpellé. Et j'ai compris qu'en fait, le Seigneur nous a conduits dans ce mystère que beaucoup n'ont pas compris. Et c'est ce que je m'effectuerai à révéler aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Continuons. Et que se précise donc cette dimension de la rançon expliquée par le Seigneur en Marc 10, 45, se précise quoi? En Matthieu 20, verset 28. Regardez. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, il précise encore, non pour être servi, non pour qu'on le serve, lui, mais pour servir et donner. En fait, il est né pour donner. Il est né pour payer. Il est né pour offrir. Il est né pour venir payer quoi? La rançon. Il était quoi? Pleinement conscient. Le drame des chrétiens aujourd'hui, c'est que on ne sait même pas pourquoi on est chrétien. On va découvrir pourquoi on est chrétien et qu'est-ce que Dieu nous a donné, ce qu'il nous a apporté, ce qu'il nous a communiqué comme grâce. Il y a des questionnements, il y a des préoccupations, il y a des soucis qui vont disparaître. Je vous dis une chose. La vie chrétienne vraie est une vie chrétienne d'épreuve. Je suis désolé, mais c'est la vie chrétienne vraie. Elle est assortie, elle est complètement parsemée d'épreuves. Mais pour nous, quand vient l'épreuve, on a l'impression qu'il y a un malheur où on est attaqué. Vous savez comment est-ce que sont morts les apôtres? Ceux qui ont menti avec le Christ, à part Jean, sont tous morts martyrs. Aucun d'eux n'a eu une mort douce. Aucun. C'est assez étrange. Est-ce que Dieu se trompe? Est-ce que Dieu est un sanguinaire? Est-ce que Dieu est un bourreau? Non. Mais parce que lorsque tu portes la vie vraie du Créateur, que tu te poses à la vie corrompue du monde, le monde va vouloir se débarrasser de toi. Regardez, il dit, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon. Il donne sa vie comme on donne la rançon. En fait, c'est ça. Je donnerai ma vie pour plusieurs. Comme quand vient un esclave ou vient une personne qui, ma foi, a besoin de liberté, de délivrance, j'apporterai ma vie comme la porte de rançon pour qu'une personne en captivité soit affranchie, soit libérée et ne meure pas. Je vais offrir ma vie comme la rançon là. Mes enfants, vous n'avez pas idée du prix que le Seigneur a payé. On ne soupçonne pas ce prix là. C'est ça qu'aujourd'hui encore on continue de s'amuser avec notre vie. Non. Il a offert ce qui dans la dimension de la notion de valeur du Créateur, ce qui avait le plus de valeur dans tout l'univers. Et c'est ce que je me vêtis quoi? Et je me ferai fort de vous révéler ce soir, par la grâce de Dieu. Continuons. La rançon est utilisée comme la somme. Dis la somme. Dis la somme. Il faut parler comme quelqu'un qui est délivré. Sinon on va jeûner demain. Je dis la somme. Parce que si vous êtes un peu lourd, on va jeûner je jeûne à sec. Et comme ça on sera éveillé. Je dis la somme. Voilà, la somme. Voyez-vous? Lorsque, en réalité, on dit je paye une rançon ou j'apporte une rançon, on pense automatiquement quoi? À donner quoi? De l'argent. On est d'accord? Vous souvenez-vous quand notre pays est passé par les mois difficiles, là déjà, beaucoup de gens ont été rançonnés. Et c'était l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu étais supposé quoi? Mourir. Il fallait donner quoi? De l'argent. Et donc lorsqu'on parle de rançon, on parle quoi? D'une somme. La somme pour payer. La somme payée, pour racheter la vie de la mort d'un esclave ou d'un prisonnier. Donc, si on dit qu'il y a rançon, c'est qu'il y a quelque part soit un esclave ou soit un prisonnier de guerre. Ça, c'est la définition basique. Donc, si on doit donner une rançon, cette rançon est liée au paiement, au rachat, à la délivrance, à la libération d'une personne qui est soit un esclave, soit un prisonnier de guerre. Ça veut dire qu'il n'a pas foncièrement quoi? De liberté. Il est quoi? Asservi. Il n'a pas droit sur lui-même. Mais il faut apporter quoi? Une contrepartie monétaire afin que sa vie et sa personne quoi? Soient rachetées. Sinon, il demeure esclave ou prisonnier. Et un esclave ou prisonnier quoi? On peut le tuer sans que quelqu'un se pose la question.
Sa vie n'a de valeur que pour celui qui a fait de lui son esclave ou son prisonnier. Ok? Continuons. Dans le cadre biblique, donc, on vient du cadre biblique, la rançon serait perçue comme le prix à donner à Dieu. Ça, il faut le souligner. Pour ceux qui écrivent, il faut le souligner, c'est très important. Le prix à donner à Dieu pour sauver et épargner la vie des hommes la mort. Pour épargner la vie des hommes, la mort. Voyez-vous? Donc si en donnant le prix qu'il a donné à Dieu pour sauver et pour épargner la vie des hommes de la mort, ça veut donc dire qu'en fait, si je ne donne pas le prix qu'on doit donner à Dieu, que Dieu lui a fixé, la personne ne sera pas sauvée, encore moins épargnée. Pour qu'elle soit sauvée et épargnée, je me dois de donner, non pas au diable, mais à Dieu. Parce que la rançon, en général, elle donne par la personne qui tient captif. Mais dans le cadre du marchandage, que je dis, la transaction divine et céleste, le prix qui est donné n'est pas donné au diable, ni au démon, mais à Dieu qui a créé la vie. Donc si ta vie doit être épargnée et sauvée de la mort, il faut demander à Dieu, Père, que veux-tu comme moyen de paiement? Quel est le moyen de paiement que toi, Père, tu veux, afin que la rançon étant payée, la personne qui était en esclavage ou qui était, on va dire, qui était prisonnier ou prisonnière, soit alors sauvée et épargnée. Je vais lire un texte ici qui est un texte qui m'a beaucoup interpellé. Ce texte, je l'avais lu, mais cette année, ça m'a été un peu plus... Alors, je vais vous révéler quelque chose dans ce texte qui m'a béni. Regardez. Somme 49, verset 7 à 9, version parole de vie. Ils mettent leur confiance dans leur fortune. Dis à ton voisin, ne mets pas ta confiance dans ta fortune. Dis-lui. Parce que pour mettre sa confiance dans ta fortune, il faut en avoir. Bon, s'il n'en a même pas, c'est pas la peine de lui dire. Il faut demander ta fortune d'abord. Voilà, puis avant de lui dire ça. Alléluia. Il dit, ils mettent leur confiance dans leur fortune. Ils se vantent de leur grande richesse. Waouh. Ça m'a bouleversé. Mais personne ne peut racheter à Dieu, regardez, racheter à Dieu, pas racheter au diable, mais racheter à Dieu la vie de quelqu'un d'autre. Ni donner quoi? Assez d'argent pour ne pas mourir. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, en fait, l'humanité se bat, court, tue, détruit, gâte tout, pour rien. En réalité, on n'a pas compris que le Satan nous a eu. Il fait croire que l'or et l'argent avaient de la valeur. Dieu dit dans la parole, dans le testament, que l'argent, la fortune, le pouvoir que tu as déjà pour Dieu, ça n'a aucune valeur. Parce que tu n'es pas capable de racheter ta vie pour te donner à être sauvé. Si quelque chose ne peut pas te racheter, donc pourquoi est-ce que tu cherches ça? Vous comprenez pas ce que je dis? Vous comprenez? Qui comprend ce que je dis? Parfait. Et regardez, il dit, mais personne ne peut racheter à Dieu la vie de quelqu'un d'autre, ni donner assez d'argent pour ne pas mourir. C'est-à-dire, même Bill Gates, même Elon Musk n'a pas assez d'argent pour donner à Dieu pour que sa vie soit épargnée. Il n'a pas assez d'argent. Il n'a pas assez d'argent. C'est-à-dire que si tu prends Elon Musk, tu prends Bill Gates, tous les milliardaires, tu les mets ensemble, Jeff Bezos, tu les mets tous ensemble, tous les milliardaires, ils n'ont pas assez d'argent pour acheter la vie d'un seul parmi eux. Question. Qu'est-ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu? Oh! J'aime beaucoup la mystique, hein, donc peut-être que ce qu'il dit, papa, nous on veut l'argent. On ne sait pas où tu nous conduis, mais nous on veut blé. J'ai dit, il faut prendre ton argent, prends ton blé, mais ton argent là ne pourra pas t'aider quand viendra le moment d'acheter ta vie. À la réalité, on dit que l'argent répond à tout. C'est ce que la Bible dit. Mais dans le cadre de la transaction par rapport aux transactions célestes, pour préserver sa vie, ou pour casser sa vie, ou pour racheter sa vie déjà, Dieu dit ton argent, quel que soit son nom, sa qualité déjà, sa valeur, cet argent ne sera jamais assez pour acheter quoi? Ni ta vie, ni celle de quelqu'un d'autre. Tu auras beau amasser de l'argent, tu ne pourras jamais quoi? Acheter ta vie. Ça m'a effrayé. Maintenant, le verset 9, c'est énorme. Il dit, même s'ils paient très cher pour leur vie, ce n'est jamais assez. On se rend compte que l'argent qu'on a amassé n'est pas suffisant pour acheter notre vie. Donc pourquoi chercher quelque chose qui n'est pas suffisant? Ça m'a bouleversé. Je me suis dit, Seigneur, on s'est battu, on a acheté des choses qui, en la réalité, devant Dieu, n'ont aucune valeur. Ah, Seigneur, je veux amener Euma
à comprendre la pensée du Créateur et à agir comme lui. Pour ne pas qu'il soit victime du diable et de son système qu'il a mis sur la terre pour nous tromper. Alors le même test, mais la version Martin. Il y en a qui se fient en leur bien et qui se glorifient en l'abondance de leur richesse. Donc, il y a d'autres qui, par exemple, ils ont tellement de biens qu'ils sont comme ça. C'est-à-dire que, vraiment, camarade, c'est-à-dire que pour nous qui savons qui on est, là, quand tu regardes, on dit on a pitié de toi, parce qu'en fait, tu n'as encore rien compris. En fait, quand tu glorifies de tes biens, c'est parce qu'encore tu n'as encore rien compris. Tu penses que tu sais, en fait, tu ne sais rien. Tu penses que tu as, en fait, tu n'as rien. Parce que tu as là, ce n'est pas assez. Dis, ce n'est pas assez. Il y en a qui se fient en leur bien et qui se glorifient en l'abondance de leur richesse. Donc les richesses sont quoi? Abondantes. Leurs richesses, leurs acquis, leur argent, leur trésor, leur or sont appelés quoi? Or, richesse quoi? Abondante. Verset 8. Il dit, personne ne pourra, avec ses richesses abondantes, racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon. Malgré l'abondance de ce que tu as amassé, que tu as acquis, que tu as emmagasiné, tu ne pourras pas donner à Dieu ta rançon. Nous sommes appelés, nous tous ici, quoi, à offrir à Dieu la rançon pour être sauvés. Mais en début de tout ce qu'on aura amassé, toi-même tu as amassé combien? Dis-moi. Maintenant, ceux qui ont amassé, qui sont les plus grands richards du monde, qui achètent tout là, même eux, ils n'ont pas quoi, assez d'argent pour pouvoir avoir le rachat et payer quoi, la rançon pour leur vie. Pourquoi donc alors mettre tout mon dévolu, ma force, mon intelligence, à acquérir quelque chose qui à la fin ne pourra pas me sauver? Car le rachat de leur âme est trop considérable. Et il ne se fera jamais. Si ton rachat ne se fera pas, alors on va commencer à pleurer en même temps. Parce qu'à coup sûr, on sera quoi? Esclave à vie, prisonnier quoi? À vie. Mais Dieu n'a pas voulu que tu restes indéfiniment esclave. Il a trouvé quoi? Un élément qui est plus cher, plus important, plus valable que ce que toi, ton père, ta mère, ton pays, ton continent n'est pas été capable quoi d'emmagasiner, de commercer pour te racheter, pour te sauver. Dieu a trouvé quoi? La rançon. Capable de supplanter l'or et l'argent. Vous voyez le verset 9, version Martin. Il dit car le rachat de leur âme est trop considérable. C'est-à-dire qu'en fait, dans la balance des valeurs du Créateur au ciel, on met ton âme, et puis on met la valeur qui doit pouvoir permettre de racheter. On a mis tous les trucs de la terre dessus, ça ne bouge pas. Tout, on a tout mis, ça ne bouge pas. On a tout mis, la balance est là. On met tout, la balance est toujours en bas. On a mis tout ce que tu peux imaginer. L'or, le diamant, les châteaux, tout ce que tu considères ici, la tête, que tu vas à l'église là. On met tout dessus, ça ne bouge pas. Il dit, mon petit, tu veux prendre bien la terre pour mettre ça ici? Ici là, ça ne marche pas. Tu te fatigues pour rien parce que ça ne se fera jamais. Quand j'ai lu ça, j'ai compris pourquoi est-ce que, quand on va parler de pourquoi est-ce que l'agneau va ouvrir les livres aux 7 sceaux et qu'on ne trouve personne pour ouvrir le livre, quand Jean commence à lever le mystère déjà, Jean commence à pleurer parce qu'il dit, mais qui va faire ça? Il a oublié que si l'or, si l'argent n'était pas capable de le faire, Dieu avait réservé quoi? Quelqu'un avait été mis quoi? Depuis les temps anciens, avant la création du monde, quelqu'un avait été quoi? Préparé pour ce jour-là. Dieu fait les choses avant de les produire. Avant qu'il y ait besoin de rachat, tu vas écrire déjà le besoin, la personne pour racheter. Et avant qu'il y ait besoin de racheter, la personne ou l'objet ou la substance ou la réalité pour racheter déjà existait avant. Je te dis une chose. De quoi as-tu faim? Parlez-moi. Qui a faim d'argent? Donc ça veut dire que c'est parce qu'il y a l'argent que tu as faim d'argent. Si l'argent n'existait pas, tu n'aurais jamais eu faim de l'argent. Ok? En fait, avoir fait quelque chose, suppose que cette chose déjà existe. Si tu as faim de manger, on va dire, du riz, c'est parce que le riz existe. Sinon, tu peux avoir faim de quelque chose qui n'existe pas. D'accord? D'accord. Donc, si on parle de rachat et qu'il fallait faire rachat, c'est qu'absolument quelque part, il y avait quelque chose pour pouvoir permettre de faire le rachat. Seulement que l'homme ne sait pas qu'est-ce que c'était. L'homme a essayé avec l'argent, ça va marcher. Avec l'or, ça va marcher. Avec le diamant, ça va marcher. Avec le terre, ça va marcher. Il y avait autre chose. Maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est ça, la grande question et l'enjeu de ce séminaire au nom de Jésus. C'est l'enjeu de ce séminaire. Si nous parlons, si alors personne ne fut-il le plus riche sur terre,
ne peut donner le prix de son rachat, de donner à Dieu sa rançon, à cause du caractère trop considérable du rachat de l'âme, qui ne se fera jamais avec l'argent, alors que faut-il à Dieu pour le rachat, mieux pour la rançon? Ça, c'est la question que je pose. Que faut-il à Dieu? Donc, on dit, Seigneur, bon, on a tout fait, tu dis que c'est pas bon. On envoie l'argent, tu dis, On envoie l'or, tu dis, On envoie diamant, tu dis, On envoie platine, tu dis, On envoie ordinateur, tu dis, On envoie portable, tu dis, On a mis tout l'argent et tous les chers de la terre, on a mis dans, tu dis, c'est pas bon. Donc, il te faut quoi? Voilà ce que Dieu maintenant va proposer. Et je voudrais faire entorse à mon cheminement et vous dévancer sur quelque chose qui m'a interpellé. Alors, quand je m'étais encore ce soir, je me suis rendu compte de quelque chose qui m'avait, je n'ai pas échappé, mais je n'avais pas vif la corrélation. Je me suis rendu compte que Dieu travaille toujours avec le premier-né et tout premier-né appartient à Dieu. Le premier-né de l'homme naturel, ce fut Adam. Le premier-né de l'homme spirituel, ce fut le Christ. Le premier-né de Adam et de Ève, ce fut qui? Caïn. Mais Caïn n'a pas offert à Dieu ce que Dieu voulait. Maintenant, Caïn, sans s'en rendre compte, déjà, a posé une action qui, pour nous, qu'on regarde, c'est horrible. Mais en fait, Caïn, en posant l'acte en question de tuer son frère, ce que Dieu voulait quoi a été donné. Parce que le premier-né doit quoi? Mourir. Mais comme lui n'est pas mort, qu'il soit été libéré par Caïn. Quand tu l'as vu déjà, Dieu a dit, le petit là, il y a quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui, ma foi, Dieu attendait. Parce qu'en fait, tout premier-né appartient en propre à Dieu et on doit l'offrir à Dieu quoi? En sacrifice. C'est-à-dire, verser quoi? Le sang. L'élément que Dieu regarde, que Dieu approuve, que Dieu aime, que Dieu regarde comme étant élément qui a la valeur pour faire ce qu'on appelle la propitiation ou le rachat, c'est fait quoi? Le sang. Et c'est Caïn quoi? C'est Caïn qui, sans se rendre compte déjà, l'a révélé. Son frère Abel avait fait ça déjà, mais lui n'a pas compris, il allait tuer. Et il n'a pas compris que le sang qu'il avait versé là, c'est ce que Dieu voulait. Il n'a pas compris. Le sang, c'est quoi le sang? Dans une approche scientifique ou médicale, le sang est défini comme un tissu liquide qui circule dans notre corps grâce au vaisseau sanguin. Il est composé, premièrement, de globules blancs, de globules rouges, de plaquettes qui baignent dans un liquide appelé plasma. Dis plasma. Vous savez que votre écran comme un plasma, là, ça vient, d'où ça vient? L'écran que vous regardez, on dit, j'ai un écran plasma. Vous savez d'où ça vient? Donc vous regardez les choses sans connaître les origines. On en parlera une autre fois. Ça, c'est une petite parenthèse. Je te dis, qu'est-ce que c'est le plasma? Vous allez voir. Le sang joue un rôle essentiel dans le transport de l'oxygène, regardez, O2, des nutriments, regardez, des anticorps et des hormones. Waouh, trop fort. Continuons. Dans une approche spirituelle, regardez, le sang est le liquide vital, regardez, circulant dans le corps est indispensable quoi, à son existence. En fait, tout corps a en lui un liquide vital appelé le sang, dont l'absence dans le corps quoi, entraîne la mort. Si bien qu'il est admis que la vie, regardez, la vie réside dans le sang, ou le sang, c'est la vie. Je me suis posé une question, et pose-toi la même question aussi. Si la vie réside dans le sang, donc sa vie là, la vie là, c'est quoi? Ou du moins la vie là, c'est qui? Vous allez comprendre, je viens. Allons-y. Le sang détient une valeur profonde et sacrée en raison de son lien avec l'essence même de notre existence sacrée. En fait, ce qui fait que ta vie est sacrée, ce n'est pas ton corps qui fait que c'est sacré. C'est ce qui est dans ton corps qui fait que c'est sacré. Ce n'est pas que tu as une belle tête contre moi. Non, ce n'est pas ça. Ce qui fait que c'est sacré, c'est ce qui est dedans là qui fait que c'est sacré. Dimanche, je vais expliquer le mystère, ça va être faux, ça va être terrible. Je dis, en fait, quand Dieu te regarde, ce qui pour Dieu a la valeur, ce n'est pas ce qui est devant toi, c'est ce qui est caché dedans. Lévitique 17, verset 11, version du second. Vous savez quoi? Quand vous lisez la Bible là, lisez avec votre esprit. Le test là, j'ai lu ça depuis des années, j'ai prêché ce test là. Mais aujourd'hui, ce que Dieu m'a montré, ça m'a effrayé. Regardez. Il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Il dit, je vais les donner quoi? Sur l'autel, afin qu'il servisse d'expiation. C'est de couverture. Vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est par l'âme. C'est par l'âme. C'est étrange. Regardez, la version bien versée courant est plus explicite. Regardez cette version. Il dit, c'est dans le sang
que réside la vie d'une créature. En fait, ta vie là, se trouve nulle part ailleurs que dans ton sang. C'est pourquoi lorsque tu es malade, que tu ne vas pas bien, que tu vas voir le médecin, la première réaction qu'il va avoir, c'est pour dire, faites quoi? Un prélèvement de sang. À partir du sang, il va voir si tes plaquettes, si les globules blancs ou les globules rouges sont nombreux ou peu. Si vraiment tout ce qu'il y a comme hormone, tout ce qui ne va pas dedans déjà, il va savoir. En faisant quoi? Des répartitions des taux qui sont censés être normaux. Il va savoir si ta vie est menacée ou pas. C'est pas ton sang qui saura ça. Il dit, le Seigneur vous autorise à utiliser le sang sur l'autel. Le sang ne s'utilise nulle part ailleurs que sur l'autel. En fait, le sang a un lien étroit avec la notion d'autel. C'est pour ça que le sang, on ne le verse pas n'importe comment. On le prend comme liquide, comme support pour invoquer, pour interpeller, pour connecter, pour désirer, pour amener la manifestation quoi? Du divin. Lorsque le sang est versé, le sang est donné, le sang est apporté, c'est un code pour activer quoi? La manifestation du divin. Que ce soit divin négatif ou positif, peu importe. Mais le sang, quand on donne le sang là dit, je veux que le bon spirituel se manifeste. Souvenez-vous de Salomon. Quand il a eu besoin de parler au Créateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé tellement de sang que Dieu lui-même quoi? A dû descendre. Il connaissait quoi? Le code pour activer quoi? La manifestation du divin. Il a fait, boum, il a dit, Salomon, tu veux quoi? Tu ne vois pas Dieu parce que tu n'as pas donné assez de sang. Le Seigneur vous autorise à tuer le sang sur l'autel, il dit quoi? Pour obtenir le pardon en votre faveur. Il y a un problème ici. On a dit que l'argent, on a dit que l'or, on a dit que le reste n'est pas capable quoi? De provoquer quoi? Le rachat ou de payer la rançon. Mais ici, il dit pourquoi? Pour avoir le pardon, donc la liberté, il faut faire quoi? Donner le sang. Donc on a trouvé ce que Dieu veut. Dieu veut quoi? Le sang. Dis à ton voisin, Dieu veut le sang. Il dit pour obtenir le pardon quoi? En votre faveur. En fait, le support pour amener la faveur de Dieu sur une personne déjà, c'est l'offrande du sang. Mais le sang a à voir avec le sacrifice. L'homme de Dieu en parlait hier. Donc là où il n'y a pas de sacrifice, en fait, en réalité, il n'y a pas de sang. Tout ce qui est fait de façon sacrificielle suppose quoi? Le sang donné. Parce que le sang, le sacrifice quoi? Suppose quoi? La vie. Regardez, vous allez voir, regardez. Il dit, en effet, le sang permet d'obtenir le pardon. Pourquoi? Parce que le sang quoi? Est porteur de vie. Donc là-bas on dit le sang c'est la vie, mais ici on dit non, le sang quoi? Il est porteur de vie. En fait, dans le sang là, se cache quoi? La vie. Je pose aujourd'hui mon préalable. Et puis on va commencer, demain on va continuer en profondeur. Lévitique 17, verset 14, version du second. Il dit, car l'âme de toute chair, c'est son sang, l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Il dit que la chair que tu vois, chair de poulet, chair de mouton, chair de bœuf, chair d'homme, cette chair-là déjà, chaque chair a son sang. Mangez la chair, mais ne mangez pas le sang qui sort de la chair. Si vous mangez le sang, alors moi Dieu, je vous tue. Regardez, il dit, vous ne mangez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera quoi? Retranché. Sera quoi? Sera tué, mourra. Maintenant, regardez la version biblique, on fait au courant du même texte. Regardez. Il dit, en effet, tant qu'une créature est vivante, sa vie est dans son sang. Ça veut dire que s'il n'est plus vivant, c'est-à-dire que s'il n'est plus vivant, la vie dans le sang n'est plus non plus. Donc, qu'est-ce qui fait que, en fait, l'homme vit? C'est son sang. Mais qu'est-ce qui fait que son sang vit? C'est la vie dans son sang. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur a déclaré aux Israélites, vous ne consommerez le sang d'aucune créature, car la vie de toute chair réside dans son sang. Si quelqu'un en consomme, il sera exclu du peuple d'Israël. Je me suis demandé, mais pourquoi Dieu ne veut pas qu'on mange le sang ou qu'on le verse? Parce que le sang avait un autre usage, un autre rôle, une autre portée, un autre sens. Dieu l'avait créé, l'avait réservé pour un autre usage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens meurent prématurément, ne consomment pas le corps des choses spirituelles. Ils prennent les choses qui ont une valeur divine pour faire des choses quoi? Profanes. Et ça dit quoi? La destruction et la malédiction. Considéré comme un élément noble, le sang est symbole de chaleur, de vie et de lumière. Regardez ça. Écoutez, ces trois éléments-là, il faut les écrire. Considéré comme un élément noble, sacré, le sang est symbole de chaleur, de vie et de lumière. Le sang est symbole de chaleur, le sang est symbole de vie et le sang est symbole de lumière. Le sang est devenu sang à cause du péché qui est la désobéissance. La désobéissance était la séparation avec Dieu. En fait, quand Adam et Ève ont péché, qu'ils ont été séparés de la présence de Dieu et que Dieu ne pouvait plus venir dans leur intimité, pour avoir cette intimité déjà, automatiquement il y a eu une incidence
dans la lumière qui coulait dans leurs veines, qui les maintenait quoi? Pour vivre la vie éternelle. Et donc c'est la régression justement de cette lumière qui s'est transformée quoi? En sang qu'on a aujourd'hui dans le corps. Initialement quoi? On avait dans le corps de la lumière. N'oubliez pas que Dieu est lumière et Dieu vit dans une quoi? Dans une lumière inaccessible aux hommes. Donc si Dieu t'a créé comme lui, c'est qu'assurément t'es comme Dieu, être de lumière. Continuons. Le sang se situe quoi? Il y a cette partie-là. Le sang se situe quoi? À la jonction du matériel et du spirituel. L'être humain a 3 composantes. Il est esprit, il a une âme. Et l'esprit de l'être humain et l'âme vivent dans un corps appelé, dans un vase appelé le corps de l'être humain. Alors, entre l'esprit et le corps, il y a un élément qu'on appelle l'âme. Mais l'âme, c'est comme 2 faces d'une pièce de monnaie qui a 2 réalités. Il y a une face de la pièce de monnaie qui est liée à l'esprit. Le face de la pièce de monnaie quoi, est liée au corps. En fait, l'âme a un versant spirituel et un versant physique. Ma fille qui est au milieu, elle représente la réalité qu'on appelle l'âme. D'accord? Voici l'esprit et voici le corps. Donc, lorsqu'on regarde comme ça, on voit ni l'esprit, ni l'âme, mais on voit le corps. On est d'accord? Ce qu'on voit, ce qu'on aime, ce qu'on habille, ce dont on prend soin, ce pour quoi on se bat, ce qu'on se tue, c'est ce qui est en face qu'on voit, le corps. Pourtant, pour Dieu, ce n'est pas ça qui a la valeur. Ça, c'est que la maison de ce qui se trouve à l'intérieur. Ce qui a la valeur pour Dieu, dans le sens de ce qu'on appelle aujourd'hui le rachat et la transaction, c'est d'abord quoi? L'âme. Mais l'âme, ce n'est pas ce que tu crois. L'âme se trouve dans le sang. Le sang, ce n'est pas l'âme, mais l'âme se trouve dans le sang. Maintenant, derrière l'âme, il y a maintenant ce qu'on appelle ton vrai toi, ton esprit. Maintenant, l'âme a 2 embranchements. L'âme a un côté dans le spirituel. Fais ta main comme ça. Non, laisse-la, pardon, ma fille. Voilà, attrape ici. Et un côté dans le corps. Voilà comment l'âme est. Donc, il y a un côté de l'âme qui est attaché à l'esprit. Et un côté de l'âme qui est attaché quoi? Au corps. Donc, quand tu regardes l'âme, on dit que les sorciers mangent les âmes. C'est pas vrai? C'est quelle partie qu'ils mangent? Non, vous pensez qu'ils mangent le sang. On pense qu'ils mangent le sang. C'est appelé l'âme déjà. C'est la partie de l'homme qui, ma foi, c'est comme ça peut être l'homme qui contient tous les éléments de la vie affective de l'homme, de son côté corporel. Une partie se trouve quoi? Dans l'âme. Tous les éléments de la vie spirituelle qu'on ne voit pas se trouvent aussi dans l'âme. Quand Christ est venu, il n'est pas venu racheter des esprits, sinon il vient racheter le diable. Il vient racheter quoi? Des âmes. À la réalité, pour qu'il y ait possibilité pour toi d'avoir la paix, la transaction, la tranquillité déjà, il faut que l'élément de jonction soit à sa place. C'est-à-dire l'âme. Cet élément-là, il a un côté dans le spirituel, donc il peut répondre aux besoins spirituels du Créateur. Il a un côté dans le naturel, il peut répondre aux besoins quoi? Du corps. Donc, dans le physique, on voit le sang rouge. Dans le spirituel, c'est notre correspondance dans le spirituel. Quand le Seigneur est mort, que son sang a été versé, il a pris son sang, il est monté dans un tabernacle éternel pour aller le montrer à Dieu. Mais à la réalité, tout son corps a été vidé quoi? De son sang. Donc, quelle partie il a envoyé devant le Seigneur? Quelle partie de son sang il a monté devant le Seigneur? Pourtant, quand il a été tué, tout son sang a été vidé. On en parlera demain. Il n'avait plus de sang. Donc, qu'est-ce qu'il est présenté au Seigneur? Pourtant, il est parti là-bas, dans le tabernacle, pour faire quoi? L'aspersion, ce propitiatoire éternel, c'est tout quoi? Dans le lieu très saint. Ou c'est tout quoi? Dans les cieux. Il a donné quoi à Dieu? La partie spirituelle de l'âme, du sang qu'il avait. C'est ce côté-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Cette jonction est quelque chose de tellement étrange. Écoutez-moi, je vous dis ce que je dis là. Je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas la plénitude, je n'ai pas la prétention d'avoir tout compris. Mais j'ai cerné qu'il y avait quelque chose d'étrange avec le sang. Quelque chose de mystérieux avec le sang. Et ça m'a mené à chercher à savoir d'où vient le sang. Le sang, d'où vient le sang? Regardez, Adam, qui l'a créé? Vous êtes sûr? Alors, c'est là que je vous amène vraiment à voir ce qu'on appelle à penser logique. Si Dieu est un être spirituel, que Dieu crée Adam, c'est qu'Adam était comme Dieu, parce qu'Adam aussi était un être aussi spirituel. Donc si Adam a été créé comme Dieu, et que Adam avait en son corps un qu'on appelle le sang, parce que le sang aussi a une origine quoi? Spirituelle. Puisque normalement, dans le cheminement de l'homme, si Adam avait un père et une mère biologique, on pourrait dire que son sang vient de quoi? Soit de son père, soit de sa mère. Mais il n'en avait pas. Mais comme c'est Dieu qui a mis et son père et sa mère, en sous-temps, on suppose, et on peut digresser en disant que son sang vient de quoi? De Dieu. Je reviens encore. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui fait sa mère biologique? Qui fait son père biologique?
je voulais qu'on comprenne pourquoi c'est fait ainsi. Et vous allez voir que lorsqu'on regarde la généalogie du Christ en Matthieu chapitre 1, on parle de généalogie, il y a eu 39 engendras. Mais arrivé à, là on doit dire, Joseph engendra Jésus-Christ, on dit Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né le Christ. Parce qu'il y a comme s'il y a une rupture. Le 40e engendra quoi? Dieu le retire. Oh! Il le retire parce qu'il va introduire un autre sang qui n'a rien à voir avec le sang initial que l'homme appelé Adam a eu à communiquer quoi? À l'humanité. Il retire ça et fait rentrer un homme spécial avec un sang spécial. Oh! Que Dieu vous bénisse.